messieurs les membres du CIS, au nom de M. Babacar Ngom, qui est un peu indisposé, malade, en tant que vice-président, je prends la parole pour vous remercier, M. le ministre, et tout votre cabinet, d'avoir bien voulu associer à ce séminaire, ce petit séminaire de réflexion sur les investissements de CIS sonore. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur Sen, représentant du président Babacar Ngom. Donc, j'ai l'honneur et le privilège, en tant que directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais, de lire le discours de M. Babacar Ngom, qui est le président du Club des investisseurs sénégalais, mais aujourd'hui empêché. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les membres du Club des investisseurs sénégalais, chers invités, la rencontre de ce jour entre le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique et le Club des investisseurs sénégalais est la preuve vivante que l'émergence de notre pays va résulter d'un partenariat gagnant-gagnant entre l'État du Sénégal et le secteur privé national. Monsieur Emerson, représentant du président du Club des investisseurs sénégalais, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise du Sénégal, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs nationaux, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir que de me retrouver en votre compagnie ce matin pour cet atelier d'échange autour des opportunités d'investissement offertes par les différents programmes et projets du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Permettez-moi, avant d'évoquer les enjeux de cet atelier, de vous parler de nos missions. Le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique est un ministère technique, certes, mais ses missions et ses activités lui confèrent un rôle essentiel dans la vie quotidienne. En résumé, c'est un département qui peut, à partir d'une assiette foncière vierge, bâtir une ville en remplissant toutes les fonctions, en l'occurrence la planification, les aménagements, les constructions de toutes sortes. Bâtir une ville, c'est une chose, mais le ministère de l'Urbanisme fait la ville. Il corrige pour parfaire et embellit pour créer un cadre de vie propre et sain. Parce que si nous voulons que le logement social soit accessible, si nous voulons que les Sénégalais puissent payer des mensualités qui soient corrélées au niveau de leurs revenus, nous l'avons dit, entre 60 000 et 100 000 francs, il nous faut aider le logement. Et la manière la plus simple, c'est de faire une aide en nature, c'est-à-dire le terrain gratuit et aménagement gratuit. Souvent aussi, nous avons un problème. Il y a beaucoup d'aménagements qui sont faits et qui ne sont pas de qualité. Vous l'avez vu durant cette période d'hivernage, je ne citerai pas les promoteurs, mais il y a quand même parmi nos plus grands promoteurs des quartiers qui ont souffert parce qu'il n'y avait pas de canaux d'évacuation d'eau pluviale qui ne coûtaient pas cher. Donc on a voulu quand même sécuriser ce projet en faisant en sorte que dans les pôles urbains, un certain nombre d'investissements soient pris en charge par l'État. Nous avons aussi eu l'autorisation du président de la République pour initier une nouvelle démarche, puisqu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Diamniadio a eu un succès parce que ça a été réalisé en 4 ans, c'est allé très vite, mais on aurait pu faire mieux. Par exemple, sur l'aménagement, l'État a pris le pari de mettre à disposition le foncier d'une façon peut-être très généreuse, alors qu'on aurait pu faire de la valorisation foncière. Ici, sur le pôle urbain de Dagues-Khalpa, on a une autre démarche. Nous avons 3880 hectares. Sur les 3880 hectares, il y a les zones d'extension des villages qui doivent être préservées. Il y a les zones d'équipement public. Il y a une zone d'activité.
La zone d'activité, c'est quoi? C'est une zone logistique et une zone industrielle qui doit être mise à la disposition des entreprises qui veulent s'installer à Daguerreoba. Parce qu'aujourd'hui, il est encore de plus en plus difficile d'avoir de l'espace industriel ou de l'espace logistique à Dakar. Et cette fois-ci, ce foncier-là doit être mis en vente de façon transparente par appel d'offres ou par un moyen qu'on pourrait trouver. On est en train de discuter avec la BNDE pour voir un moyen sécurisé qui nous permettrait d'avoir du revenu sur ces 380 hectares. Nous allons commencer d'abord par une première zone de 100 hectares et ces revenus doivent nous permettre maintenant de faire un aménagement complet de la zone. Sur le logement, il y a 2000 hectares. 40% pour les VRD, les aménagements publics, 30% pour le logement social et 30% pour le logement destiné aux moyens standing et au standing. Là aussi, même chose. Comme je taquine souvent mon ami Abdourahmane Diouf, on va protéger la partie logement social. Donc sur le logement social, le foncier sera mis à disposition gratuitement aux promoteurs qui s'engageront à faire du logement social avec des tarifs convenus avec l'État. Donc une contractualisation avec des conditions suspensives. Si vous dites que vous êtes capable de faire 100 logements à l'année, on fera un contrat. Si vous en faites 56, on prendra peut-être les 44 parcelles restantes et on les donnera à quelqu'un d'autre qui sache les faire et les réaliser à date. Donc, comment financer maintenant l'aménagement de toutes ces zones? C'est la partie moyen et haut standing. Ceux qui veulent faire du moyen et du haut standing, on laisse le marché faire son effet. On créera peut-être un appel d'offres tous les mois avec des lots à mettre sur le marché, comme le Mali l'a fait avec la cité ACI 2000. On mettra un segment pour les promoteurs. Par exemple, vous ne pouvez pas acheter moins de 10 lots. Et un marché peut-être aussi pour les particuliers. Vous ne pourrez pas acheter plus de 2 lots. Et ces montants-là nous permettront de lever des fonds et d'aménager par lot de 300 hectares et d'avoir une ville moderne et une ville exemplaire avec tout ce qu'on a regretté sur nos villes, le pavage, l'eau, l'électricité et tout ce qui va avec. Donc ce que je viens de vous expliquer, c'est le dispositif dans les pôles urbains. Dans les pôles urbains, c'est l'État qui est le maître du foncier. Parce que ce sont des espaces, c'est du foncier qu'on a, entre guillemets, soutiré aux communes. Donc, c'est l'État qui décide de comment ça va se faire. On peut mettre ce foncier au nom d'une société publique d'aménagement et qui pourrait bénéficier de financement à l'international ou au Sénégal. Maintenant, il y a le dispositif communal. Aujourd'hui, vous entendez parler du programme de Noto Diobass et du programme de Mont-Roland. Là-bas, l'État est un facilitateur. Nous essayons de créer une contractualisation tripartite entre promoteurs, communes et État. L'État amène les mesures d'incitation fiscale, douanière et tout ce qui va avec. La commune apporte le foncier gratuitement. Et le promoteur, en contrepartie, fait des aménagements à ses frais. Mais attention, on va exiger qu'il fasse, par exemple, 50% de logement social. On était à 60%, je veux que les promoteurs gagnent davantage d'argent. Donc, je vais demander à ce que le curseur soit mis à 50%. Et qu'on ait aussi peut-être 20% de logements pour les Sénégalais de l'extérieur. Pourquoi? Peut-être que le pouvoir d'achat est plus élevé et les habitudes de vie peut-être sont plus exigeantes en termes de qualité et de finition. Et puis après, 30% sur lesquels les promoteurs peuvent faire des immeubles, des gratte-ciel, des villas résidentielles, des pavillons ou autres pour permettre d'opérer la péréquation. Et dans ce dispositif communal, comme le logement, c'est le promoteur qui fait les investissements d'aménagement, on permet que le prix passe de 10 à 12 millions. Entre 10 et 12 millions. Je ne veux pas que mon ami Babacar Ndao prenne le plancher haut et nous dise « vous avez dit 12 millions ». Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a assez de projets pour pouvoir faire des projets à livre ouvert parce que nous souhaitons que vos projets soient rentables, mais nous souhaitons aussi que les Sénégalais
puissent avoir des logements accessibles en coût, mais aussi en qualité. Et dans ce sillage, cet après-midi, ici même, j'ai une séance de travail avec tous les maires qui sont sur l'axe de l'autoroute à péage. Keur Moussa, Sébikotane, Bambilor, Sindia, afin de leur délivrer le message du président de la République. Il faut donner du foncier aux promoteurs dans des conditions transparentes, dans des conditions pas onéreuses, de façon à ce qu'ils puissent produire du logement de façon rentable et accessible pour les Sénégalais. Donc, il y a aussi l'accès aux services sociaux de base. J'ai répondu, si nous sommes dans les pôles urbains, c'est l'État. Si nous sommes hors des pôles urbains, c'est le promoteur, mais avec, d'une part, la possibilité de monter son prix du logement social jusqu'à 12 millions, pas à 12 millions. Et puis, l'autre point, c'est d'avoir 30% ou 50% du foncier qui peut permettre de faire une activité immobilière plus rentable. Ce sont les solutions. Alors, sur le taux de logement à réaliser par les promoteurs publics, nous ne l'avons pas encore déterminé. Nous sommes en train de travailler avec les nouveaux directeurs généraux de la SIGA comme de la SNHLM. Nous allons lancer bientôt, d'ici la fin du mois, des ateliers pour la redynamisation des promoteurs immobiliers publics pour définir leur rôle. Je pense que les temps ont changé. Aujourd'hui, on a un secteur de la promotion immobilière qui est très dynamique avec des promoteurs privés. Donc nous saurons comment faire un peu une sorte d'équilibre entre les promoteurs publics et les promoteurs privés. Mais en définitive, ce qu'il faut retenir, c'est que le défi est très grand. Passer de 4 000 logements par an à 20 000 logements par an, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Avant de terminer, peut-être je vais aussi parler de la S2I. La S2I, c'est une idée du Fonds 6. Donc c'est une initiative privée. L'idée, c'est de faire en sorte qu'à côté du financement bancaire, parce que le dispositif qui est mis en place par l'État, c'est quoi? Nous avons mis en place le FOGALO, le Fonds de garantie du logement. Aujourd'hui, avec la taxe ciment, nous avons déjà au mois de septembre-octobre 10 milliards qui ont été collectés. Et d'ici la fin de l'année, on pourrait arriver à 15 milliards. Donc, ce que nous disent les banquiers, c'est qu'avec 15 milliards, on peut faire un effet de levier x6, x7, x8 et arriver au moins à 100 milliards pour garantir au moins 10 000 logements de 10 millions. Donc nous avons traité la question de l'offre avec les promoteurs, le foncier, le prix du foncier, l'aménagement, mais la demande aussi, nous la traitons. Donc c'est le fonds de garantie, parce que la majeure partie des demandeurs, ce sont des Sénégalais à revenus informels. Aujourd'hui, vous prenez un chauffeur de taxi qui fait un versement journalier de 10 000 francs, il a 250 000 peut-être de revenus mensuels s'il travaille 25 jours sur 30. Mais ce n'est pas difficile pour cette personne de consacrer 80 000 francs à son logement pour devenir propriétaire dans 15 ans. Mais qu'est-ce qui lui manque? C'est de répondre aux critères bancaires. Et c'est ce que nous cherchons à régler avec son fonds de garantie. À côté de cela, nous avons des idées ingénieuses. La SMC, la Société Sénégalaise Mortgage Company, par des promoteurs sénégalais et américains, qui nous disent que le marché du financement hypothécaire du logement aux États-Unis, c'est 8 000 milliards de dollars. Au Sénégal, avec 2 milliards de dollars, on peut couvrir tous ces besoins. Donc il y a de la place pour compléter le besoin de financement pour les acquéreurs de logements en ramenant la formule de la location-vente, mais qui serait portée cette fois-ci par des promoteurs privés. Et aussi, il y a d'autres promoteurs sénégalais, la S2I, mais il y a aussi une société qui nous propose un fonds qui est un peu copié sur le modèle de Fannie Mae et Benny Mac aux États-Unis, le FAFA, Fonds de facilitation pour l'habitat social. Donc ce sont des initiatives privées sur lesquelles l'État peut compter pour renforcer le dispositif de facilitation de la demande. Il y a l'offre, mais il y a la demande. Il faut solvabiliser nos demandeurs qui sont peut-être déjà solvables économiquement, mais peut-être qui ne répondent pas à ces critères. Donc, sur le pôle urbain de Diamniadio, l'évaluation est en cours. Ce qu'il faut noter, c'est que, quand même, l'objectif de l'État, c'était de mettre en place ce qu'on appelle le germe de ville. Diamniadio, c'est 1600 hectares. En 4 ans, qu'on commence déjà
à avoir 700 hectares qui prennent forme et qui nourrissent de l'activité. C'est le cas. Il y a une zone industrielle, il y a la zone administrative, il y a la partie événementielle avec le CICAD, l'hôtel, le centre d'exposition. Bientôt, peut-être, la foire de Dakar ne se tiendra plus à Dakar, mais au centre d'exposition à Diamniadio. Vous avez vu le nombre de conférences. Maintenant, il y a les VRD qui doivent être terminés pour permettre aux promoteurs de livrer leur logement. Un promoteur comme Jetran dit qu'il a déjà vendu 22 immeubles avec au moins 4 appartements par étage. Donc vous voyez, c'est 400-500 appartements. Donc la dynamique est lancée. L'autre chose aussi qui montre le succès de Diamniadio, c'est que quand même, la plus-value foncière aujourd'hui est énorme. Vous voyez un terrain où l'État vous le donne à 270 francs, 6500 francs de participation au VRD. Au bout d'un an, ces terrains-là ont pris une valeur foncière au moins de 100 000 francs. 100 000 francs au moins. Donc ça montre un peu l'intérêt que l'État a suscité dans cette zone. Maintenant, Diamniadio a une constitution physique particulière. Le sol ne permet pas de faire du logement vraiment à 10 millions. On a des appartements à 15 millions et des villas d'un autre type. Donc c'est plus pour le Sénégalais peut-être avec un revenu moyen qui n'arrive pas à se loger sur la VDN ou autre, qui aurait dû acheter un appartement à 50 millions à la VDN et qui va acheter un appartement à 15 ou 20 millions. Donc c'était une mesure graduelle dans la politique d'accès au logement et le décongestionnement de Dakar. Maintenant, les autres pôles urbains vont continuer le processus. Daga Kholpa doit nous permettre d'avoir peut-être des logements peut-être plus grands, 200 mètres carrés, à 10 millions, des appartements peut-être à 7 millions 500, 8 millions. On va y travailler de façon à avoir ces facilités-là pour nos populations. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais je ne voudrais pas recevoir davantage de messages de mes oncles alpulaars dans la salle parce que mon téléphone crépite beaucoup.